Investir dans l'immobilier en Afrique intéresse de plus en plus la diaspora. Mais souvent, des déceptions, souvent une méconnaissance du droit, souvent également un manque d'informations sur les possibilités qu'ils ont de pouvoir le faire. Bonjour à tous, je suis Omar Kambé du cabinet Facility Concept, un cabinet au service de l'Afrique par des Africains. Je suis ce soir en compagnie de Eli Kamge, qui est le président de l'organisation Le Club Efficience. Le Club Efficience qui va préparer le salon de l'immobilier africain à Paris. Le cabinet d'ailleurs l'accompagnera parce que nous trouvons que c'est une très belle initiative. Le salon aura lieu le 28 et le 29 mars 2026 à l'hôtel Pullman Montparnasse. Montparnasse. D'accord. Donc, Monsieur Eli, bonsoir. On va se Cher tutoyer Omar, parce bonsoir. qu'on se connaît déjà. Bien évidemment. Il reste encore peut-être quelques personnes qui connaissent pas Monsieur Eli. Est-ce que tu peux te présenter et nous dire qui tu es? Alors, Eli Kamge, comme tu l'as si bien dit, je suis jeune dentiste dans une autre vie. Je passe mon temps à reconstituer le sourire de mes patients, avec beaucoup de plaisir d'ailleurs. Et je sors du cabinet. Et aussi, depuis 19 ans, avec un groupe d'amis, nous sommes passionnés par l'accompagnement des diasporas dans tout ce qui concerne l'économie. Donc, le Club Efficience est une organisation économique des diasporas et qui travaille sur toute l'Europe, essaie de fédérer les diasporas pour mieux s'ancrer économiquement dans les pays d'accueil et surtout orienter l'effort des diasporas pour les connecter vers le continent africain. D'accord. 19 ans déjà, le Club 19 ans Efficience. déjà, oui. Bon. Très belle histoire. Ah oui, je vois ça. Alors, quels sont les événements, à part celui que nous allons pouvoir découvrir le 28 et le 29, le Club Efficience organise? Le 25 octobre dernier, nous avons lancé la première marketplace de la diaspora afro, qui s'appelle EFI Market, qui permet de connecter et de pouvoir vendre sur cette plateforme tous les produits afro en Europe, faits par la diaspora ou venus d'Afrique. Et surtout, quelque chose de particulier de cette plateforme, c'est de permettre de créer une visibilité pour tous les prestataires de la diaspora qui souhaitent aujourd'hui travailler auprès des leurs et faire connaître leur talent et leur expertise. D'accord. Et alors, du coup, qui sont les partenaires du Club Efficience? Alors, le Club Efficience, comme tu l'as si bien dit, depuis 19 ans, nous avons tissé un énorme réseau. Nous avons près de 500 000 sympathisants qui nous accompagnent, qui sont venus à nos événements depuis 19 ans. Nous avons des adhérents aussi, une bonne centaine de milliers d'adhérents qui nous suivent, qui nous accompagnent sur tous nos événements, mais surtout des partenariats avec des organisations des diasporas, que ce soit des diasporas ivoiriennes, que ce soit des diasporas congolaises, que ce soit des diasporas des CSP+, comme le Club Élite, comme l'UAFIF, toutes ces organisations qui sont basées ici en France. Mais on n'est pas que sur la France. Le Club Efficience travaille sur toute l'Europe. Donc, nous avons des partenaires au UK, en Belgique, au Luxembourg, en Suisse, en Allemagne et en Espagne, avec qui nous travaillons en synergie sur les événements qui doivent mobiliser la diaspora sur toute l'Europe. C'est l'exemple du salon immobilier qui arrive le 28 et 29 mars, où là, on mobilisera tous nos réseaux de diaspora partout en Europe pour se retrouver à Paris et voilà, et être à l'affût de toutes les bonnes connexions que Facility Concept a accepté de mettre au profit de cet événement, pour la réussite de cet événement. Tout à fait. Alors justement, parlons un peu de ce salon. Pourquoi ce salon, Eli? Alors, ce salon est quelque chose d'important, parce que ce n'est pas un salon comme un autre. Ce salon part de plusieurs frustrations des membres de la diaspora, qui depuis des années, chacun désire avoir un toit au pays, comme on dit trivialement. Et ceci, on a vu beaucoup de désespoir, des rêves qui se sont transformés en cauchemars parce que on n'a pas les bons interlocuteurs, ou on se fait escroquer quand on achète un terrain, ou on ne trouve pas le bon promoteur ou le bon constructeur. Et aussi, surtout, la partie financement. Aujourd'hui,
on a la double peine. Nous travaillons ici, nous voulons construire un projet au pays. Au pays, on nous dit on ne peut pas nous financer parce que nos revenus sont à l'étranger. Et à l'étranger, on dit on ne peut pas nous financer parce que le projet est sur le continent africain. Donc, tout ceci nous a amené à dire il faut absolument, on ne va pas ramener les 7 millions de diasporas en Europe pour aller en Afrique et trouver les solutions aux problèmes. On s'est dit on va ramener en Europe les référents, les personnes qui maîtrisent toute la chaîne de valeur immobilière, les ramener sur 2 jours à Paris pour rencontrer cette diaspora, échanger avec cette diaspora. D'un, pour les rassurer sur le problème foncier, l'éternel problème foncier, comment acheter un foncier en Afrique de manière sécurisée. Une fois que vous avez le foncier, comment vous construisez? Quels sont les acteurs? Quels sont les acteurs sérieux que vous pouvez choisir pour construire votre projet? Il n'y a pas que la construction individuelle, vous pouvez aussi investir dans un programme. Quels sont les promoteurs fiables sur qui nous pouvons se baser pour les projets de la diaspora? Et aussi le financement, les banques et les assurances. Les banques aujourd'hui, quelles sont les banques qui proposent des mécanismes de financement fiables et dignes de ce nom, qui respectent le modèle de vie des diasporas sur le continent africain? Les assurances. Aujourd'hui, les diasporas sont habitués en Europe. Quand on a un projet immobilier, il y a tout ce qui concerne, toute la bagatelle d'assurance qui accompagne le projet, la garantie décennale, la garantie de bonne fin d'achèvement du chantier. Tout ceci, nous avons besoin, les diasporas ont besoin de tout cet accompagnement pour pouvoir s'engager encore davantage, pas seulement pour construire leur petit tour en Afrique, mais aussi pour s'investir dans l'immobilier, dans les programmes immobiliers. Et il y en a de plus en plus aujourd'hui sur le continent. Eh ben, c'est vraiment très intéressant ce que vous nous partagez là. Et puis, j'ai lu également que vous faisiez venir une douzaine de pays, en tout cas les chaînes de valeur, comme vous l'avez défini, de 10 pays. Est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-uns? Aujourd'hui, la diaspora francophone en Europe touche à peu près 12 grands pays. Donc, la RDC, Congo-Brazza, le Cameroun, la RCA, le Togo, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Mali, la Guinée, le Sénégal, et sans oublier aussi un pays qui n'est pas francophone, le Cap-Vert, qui a une forte diaspora, très efficace ici sur le plan économique. Et pour nous, faire un salon de l'immobilier qui touche la diaspora doit couvrir, nous devons avoir des acteurs qui couvrent l'ensemble de ces 3 pays. C'est pour ça que nous avons travaillé d'arrache pour pouvoir avoir de ces 3 pays, 3 acteurs principaux. Tous ceux qui travaillent autour du foncier. Ça peut partir du notaire, du géomètre, de l'État qui fait la viabilisation des terrains, les représentants des États. Et aussi, le deuxième point, c'est les constructeurs et les promoteurs. Il faut qu'on les ait pour pouvoir répondre aux attentes de différents pays. Et bien sûr, les banques et les assurances pour tout ce qui est accompagnement financier et les garanties qui vont avec un projet immobilier. Alors justement, j'ai lu également, puisque vous parliez de vos exposants, j'ai lu également que vous aviez vraiment sélectionné toutes les personnes qui devaient venir exposer. Par quel biais vous les filtrez? Parce que là, je vois qu'il y a déjà des demandes. Tout à fait. Alors, est-ce que vous refusez certains acteurs africains? Bien sûr, on ne doit pas passer... la diaspora était déjà assez flouée dans un certain nombre de projets. Efficience, ça fait 19 ans que nous travaillons. Nous avons créé un sentiment de confiance autour d'Efficience. Nous ne pouvons pas monter un projet comme ça pour avoir des acteurs qui ne sont pas fiables et dignes de ce nom. Et je reviens, la semaine dernière, j'étais à Abidjan, bien sûr, après Dakar et Lomé, où nous travaillons en synergie avec des acteurs qui sont présents sur le terrain, qui nous permettent de sélectionner ceux qui sont vraiment fiables, qui ont déjà un certain nombre d'expertise sur le terrain et qui ont une certaine garantie de confiance sur le terrain. Nous avons des contacts avec tous les acteurs sur les chambres les syndicats ou bien des associations de promoteurs sur le terrain, les banques, bien évidemment, qui ont des projets, et aussi, il faut dire, les ministères de tutelle, les ministères de construction, du logement ou bien de l'urbanisme, qui connaissent tous ces acteurs et qui aujourd'hui sont en phase avec nous,
qui nous ont permis de sélectionner des acteurs fiables. Et nous les avons tous invités pour être présents à Paris les 28 et 29 mars pour apporter l'information nécessaire dont la diaspora aujourd'hui a besoin pour s'intéresser encore plus au développement immobilier sur le continent africain. D'accord. Alors donc, si je comprends bien, tous ces acteurs de l'immobilier, en tout cas de cette chaîne de valeur, de ces 10 pays que vous faites venir, 12 pays, tout à fait. Merci de me corriger, vont venir à Paris donc, pour participer à ce salon. Tout à fait. Je suppose qu'ils vont venir pour faire aussi du business. Exact. Et dans ce cadre-là, quel est le message que vous pouvez leur passer pour leur garantir qu'ils feront du business ? Il est important aujourd'hui de comprendre efficience, c'est une organisation qui touche les CSP+, catégories socio-professionnelles vraiment de au top niveau. Et il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, la population de la diaspora, en termes économiques, est mieux structurée qu'avant. Les diasporas deuxième et troisième génération ont un niveau de vie plus élevé que leurs parents et ont une capacité de financement beaucoup plus élevée que leurs parents. Ces diasporas deuxième et troisième génération restent rattachés sur le continent africain et cherchent aujourd'hui les opportunités d'investissement, mais pourvu que les canaux soient fiables et dignes de ce nom. Et ces diasporas, comme je vous ai dit tout à l'heure, on est près de 7 millions en Europe. Et dans les 7 millions, les statistiques les montrent, près de 76% sont intéressés par l'investissement immobilier sur le continent africain. Donc là, les 28 et 29, c'est une opportunité pour les acteurs, tous les acteurs de la chaîne de valeur sur le continent. Ça part du constructeur, du financement, de la garantie, jusqu'aux États qui viabilisent des terrains pour les mettre à disposition. Je dis, c'est vraiment un moment de rencontrer cette diaspora et qui peut vous poser les bonnes questions et signer des contrats pour des promoteurs ou bien les constructeurs qui seront présents ou bien plutôt des cabinets de notaires qui vont venir, qui pourront dire, ben voilà, nous on a des deals de terrain, on a des deals de financement ou on a des deals de construction. Là, vous avez des acteurs qui sont en demande et qui sont prêts à pouvoir s'engager et avancer avec, pourvu que vous puissiez bien évidemment être présent à Paris. Et c'est pour ça que nous avons organisé la journée sous forme de panels. Il y aura 4 panels autour de comment construire sa maison au pays, comment avoir un toit, comment investir, comment sécuriser le foncier, comment trouver le financement, le bon financement adapté et les garanties qui vont avec. Et ensuite, comment choisir un constructeur fiable ou un promoteur quand je veux investir dans un business immobilier en Afrique. Et le dernier, c'est les métiers, tous les métiers qui tournent autour de l'immobilier. Aujourd'hui, l'Afrique, on est passé des constructions horizontales aux constructions verticales et qui introduit la notion de copropriété. Et cette notion de copropriété n'est pas encore mieux connue que chez nous. Ça nécessite de comprendre tous ces métiers, les syndics de copropriété, la création des villes nouvelles. Ça demande des nouveaux métiers. Et aujourd'hui, cette diaspora se forme dans ces métiers. Et nous pouvons, et cette diaspora peut apporter cette expertise au profit de tous nos États et voir comment ça peut aider justement le continent à mieux se développer, se structurer autour de l'immobilier. Je disais donc, la journée est séquencée sous forme de 4 panels. Les 4 panels, je viens de vous citer. Et ensuite, on aura 12 masterclass. Ce sont des séances beaucoup plus intimistes d'une 50aine de personnes où des acteurs ou bien des acteurs de chaîne de valeur veulent vraiment donner une information très ciblée. Et là, ils auront des personnes qui sont intéressées par leur information, qui seront présents, ils pourront prendre des contacts. Et après, c'est des prospects qui suivent là derrière. Et ensuite, nous avons des exposants. Nous avons une cinquantaine de stands pour pouvoir exposer. D'ailleurs, j'en profite pour dire, ceux qui sont prêts à venir, il faut rapidement s'inscrire parce que ça va très vite. Ça va très vite. Nous ne pouvons pas aller au-delà de la cinquantaine d'exposants. L'espace le veut. Et nous voulons vraiment du qualitatif. Ce n'est pas une histoire d'avoir du nombre, mais nous voulons du qualitatif. Et aussi, nous avons fait quelque chose de particulier pour cet événement. C'est de créer une rencontre institutionnelle.
Cette rencontre, nous avons invité les ministres de construction, du logement ou de l'urbanisme de ces 12 pays. On va les réunir avec les ambassadeurs des différents pays, de ces différents pays qui sont en poste à Paris, et naturellement en présence des acteurs incontournables des diasporas, pour échanger, comprendre quelles sont les meilleures solutions aujourd'hui que nous pouvons trouver pour permettre à la diaspora de s'intéresser de plus en plus à l'investissement immobilier et à la construction de son toit, de sa petite maison en Afrique. Vous estimez que les ambassades, enfin nos représentations diplomatiques en France ont un rôle important à jouer? En tout cas, ce sont des facilitateurs. Ce sont des facilitateurs. Eux, aujourd'hui, représentent nos États et représentent le réceptacle qui peut être à l'écoute des problématiques des diasporas et voir comment connecter ces problématiques aux réalités de nos différents pays. Donc, c'est pour cette raison que nous avons invité tous ces ambassadeurs pour qu'ils puissent être présents aux côtés des ministres du tutelle de leurs différents pays lors de cette rencontre institutionnelle au SIAP 2026. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut entrer dans des questions un peu plus pratiques? Est-ce qu'on peut avoir le prix du stand? Qu'est-ce que ça comprend? Est-ce qu'il y a, je dirais, des éléments qui rentrent dans le prix? C'est un stand brut? C'est un stand équipé? Exact. Vous avez absolument raison, cher Oumar. Pour tous nos auditeurs, tous ceux qui nous suivent, ils ont besoin d'en savoir un peu plus. Bien sûr qu'il y a toutes ces informations sur les plateformes liées au SIAP, Salon de l'immobilier africain à Paris. Mais en primeur pour vos auditeurs, je vais dire, aujourd'hui, le salon, sur les 2 jours, nous attendons à peu près 3 000 à 4 000 visiteurs de la diaspora venus de toute l'Europe, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Pour un salon comme ça, nous offrons vraiment un tarif assez abordable pour les entreprises qui viendront d'Afrique pour pouvoir exposer. C'est un tarif autour de 3 500 € les 2 jours. Sur les 2 jours, 3 500 € qui groupe. Et nous savons que ces entreprises arrivant d'Afrique n'auront pas tout le temps d'équiper ou d'aménager leur stand. Donc, on les offre un stand complètement tout équipé. C'est un stand de 6 mètres carrés. Avec tous ceux qui auront réservé vont nous envoyer les images des posters qui vont être affichés sur le stand. Les brandings, tous les brandings de leur entreprise seront déjà prêts avant le jour d'événement. Et ensuite, bien sûr qu'il faut un desk quand même pour pouvoir échanger. Il faut l'électricité pour pouvoir brancher les ordinateurs et échanger avec les clients. Tout ça est prévu dans le package des 3 500 € de stand. Et c'est aussi agréable que le samedi, qu'on puisse se retrouver autour d'un cocktail, un cocktail VIP avec tous nos exposants pour pouvoir échanger des informations importantes et surtout des contacts business. Alors, si je comprends bien, ils arrivent juste avec leur bagage. Ils arrivent juste avec leur valise. Même s'ils arrivent le samedi matin, le samedi 28 au petit matin, tout sera équipé. Ils viennent juste avec leur expertise et quelques flyers. Ils auront un présentoir pour mettre les flyers. Il y aura vraiment tout ce qu'il faut. Les hôtesses pour les accueillir. Et même en amont, les équipes d'efficience sont à leur disposition. S'ils ont du mal à trouver un hôtel, naturellement, on a négocié des meilleurs tarifs à Pullman Montparnasse, mais naturellement, autour de Pullman, il y a des hôtels de 2-3 étoiles pour ceux qui n'ont pas un budget aussi élevé. Nous pouvons les aider à pouvoir trouver un hébergement très bon prix et trouver même les moyens pour pouvoir les accompagner de leur lieu d'hébergement jusqu'au lieu de conférence sans problème. Eh bien, dis donc le club efficient, ça pense à tout, là. Ben, écoutez, quand on est accompagné par Facility Concept, on se déverse. Merci, Président. Et voilà. Merci, et quand on reçoit des frères, des entreprises qui viennent d'Afrique, comme ça, on sait quelles sont les difficultés quand vous arrivez dans une ville où vous ne maîtrisez pas beaucoup de choses. Donc, il fallait quand même bien préparer. Les équipes d'efficience ont tout bien préparé sur le plan logistique pour que dès qu'ils arrivent, qu'ils n'ont qu'une seule préoccupation, rencontrer leurs clients et pouvoir transformer leur voyage en business. D'accord. Tout à l'heure, vous parliez des masterclass. Tout à fait. Donc, ça veut dire que vous mettez des espaces à la disposition des exposants, c'est ça? Tout à fait. Nous avons trois salles
avec des créneaux d'1 heure pour des masterclass dont les entreprises ou des exposants qui souhaitent rencontrer une cible particulière, échanger avec cette cible, prendre des contacts, ils auront des créneaux d'1 heure dans la journée. Il suffit de faire la demande, on vous attribuera un créneau. Et voilà, je crois qu'un créneau d'1 heure pour une masterclass doit être autour de 500 €. Et ça vous permet d'avoir une salle déjà toute installée qui peut avoir une capacité à peu près de 50 places. Et vous pouvez brancher l'ordi avec des écrans pour pouvoir diffuser le message que vous voulez présenter à vos prospects. Et voilà, et faire en sorte que le business puisse marcher. D'accord. En tout cas, c'est ce qu'on leur souhaite. Et le problème des visas, là, est-ce que vous pensez qu'il n'y aura pas un peu de difficulté pour Tout à fait. obtenir... Depuis le précédent événement du Club Efficience en octobre, le 25 octobre, qui était le lancement de EFI Market, nous avons déjà été confrontés à cette difficulté et nous avons pris des contacts avec le Quai d'Orsay qui nous ont donné la procédure et aujourd'hui, on a un référent. Notre objectif, ce sera le même, c'est de faciliter l'obtention de visas par tous les exposants qui ont accepté et qui voudront bien se rendre à Paris les 28 et 29. Donc, naturellement, nous mettons rapidement en contact avec le référent au Quai d'Orsay. Il y a une lettre d'invitation qui sera faite et envoyée à l'ambassade de France du pays de résidence pour faciliter l'octroi de visa. Mais ne tardez pas trop. Rapidement, ce serait bien que tout soit booké pour fin février pour que le visa soit donné en temps et en heure et pour que le voyage soit quelque chose d'agréable. N'attendons pas la veille pour le lendemain. Ce serait un petit peu dommage de rater un si beau voyage, une expérience immobilière comme ça à Paris, juste parce qu'on n'a pas pu avoir le visa à temps. Justement, tiens, vous parlez d'événements comme celui-ci à Paris. Alors, le Club Efficience n'est pas le seul à faire ce type d'événement, hein, l'immobilier africain à Paris. Tout à fait. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire qui fait la différence avec les concurrents, sans vouloir les nommer? Je ne sais pas s'il y en a, mais Ah non, c'est clair. de Comme nombreux. je vous ai dit, il y a toujours eu des salons immobiliers à Paris. Et là, la différence, il y a une grosse différence aujourd'hui entre l'événement fait par Efficience. Il faut savoir que l'événement fait par Efficience est un événement pensé par la diaspora et pour répondre aux attentes de cette diaspora. C'est très important. Nous sommes à l'écoute de cette diaspora. Cet événement est pensé vraiment par la diaspora et pour répondre à leurs attentes. Très souvent, les événements de salons immobiliers qu'on a eus à Paris étaient focus sur un pays. Aujourd'hui, on a une diaspora qui est diverse. C'est pour ça que nous avons donc travaillé pour avoir des représentations de ces 12 pays qui puissent être présents en même temps sur les 2 jours à Paris. C'est très important parce que la diaspora francophone panafricaine est énorme et a besoin d'avoir ces informations, qu'on ne soit pas obligé d'avoir l'information que d'un seul pays. Donc ça, c'est la première différence. Deuxième différence, comme je vous disais, c'est quelque chose qui est pensé par la diaspora. Ce n'est pas un business que quelqu'un s'est mis en Afrique et a pensé et nouer ses contacts pour venir dire, ben voilà, je veux faire un salon. Non, c'est un salon immobilier. Le Club Efficience est là pour identifier les problématiques économiques des diasporas, trouver des solutions, les implémenter. Et avec l'apport et l'aide de la diaspora. C'est pour ça que nous pouvons nous targuer de se dire on attend 3 000 à 4 000 personnes ce jour-là. D'accord. Donc, on considère que votre force, c'est la diaspora. C'est vraiment la diaspora. Notre cœur, le cœur de cible d'Efficience depuis 19 ans, c'est de travailler sur la diaspora. Donc, s'il y a une organisation qui connaît bien cette diaspora, c'est le Club Efficience. Et vraiment sur la problématique économique, j'entends. Efficience ne fait pas de droit civique. Efficience ne fait pas tout ce qui est humanitaire. Efficience est vraiment sur les problématiques économiques. Nous trouvons des solutions et les implémentons. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres projets d'efficience au-delà de ce salon pour 2026? Donc, le salon, c'est notre deuxième projet cette année puisqu'il y avait EFI Market. Nous travaillons déjà sur le prochain et qui, cette fois-ci, se passera en Afrique. Nous sommes en train de lancer ce qu'on appelle la MED, la MED, la Mission économique des diasporas. L'idée, c'est chaque année de ramener
des diasporas dans l'un de nos pays en Afrique, dans une des capitales, et d'organiser un événement business économique autour de la venue des diasporas et faire en sorte que cette diaspora rencontre les acteurs économiques de nos pays en direct, sur le terrain, pour se rendre compte eux-mêmes, pour se rendre compte de la réalité économique. C'est quelque chose qu'on n'enseigne pas dans les écoles. Il faut le vivre sur le terrain. Voilà, se rendre compte de cette réalité et voir comment, après cette visite, se dit, ben tiens, je peux vivre dans tel pays, je peux faire tel business dans tel pays parce que j'ai senti le poids économique de ce pays. Aujourd'hui, nous sommes à la 2e, 3e génération de diaspora. J'insiste dessus, c'est très important. Il faut absolument comprendre les attentes et les besoins de cette 2e et 3e génération, qui est complètement différent des premières générations qui sont nées en Afrique et qui ont immigré. Les enfants qui sont nés ici, les petits-enfants qui sont nés ici, ont des attentes complètement différentes. Ce sont des vrais panafricains. Ils sont capables de vivre dans n'importe quel pays en Afrique et de s'investir, d'investir dans n'importe quel pays en Afrique, mais à condition qu'ils puissent se sentir bien. Ils ne sont pas là pour faire de la charité, ils sont là pour faire du business. Donc, et malheureusement pour eux, ils n'ont pas eu le temps de connaître la plupart des pays en Afrique. Donc, aujourd'hui, Efficience a travaillé justement sur ce projet en se disant, voilà, il faut les permettre de découvrir en une année quelques pays en Afrique. Et ceci les permettrait d'avoir des éléments de décision, de dire, ben tiens, je vais aller m'installer à Dakar, je vais m'installer à Abidjan, parce que j'y suis allé, grâce au Club Efficience, je me suis senti bien. Voilà, et le climat j'ai rencontré le patronat, j'ai senti le pouls économique, ça me va, je me sens bien, et je me dis, ben tiens, voilà, je peux m'y installer. Et c'est ça l'un de nos objectifs. Donc ça, c'est le 3e projet sur lequel nous travaillons. Nous sommes en train de travailler aussi sur le 4e projet, qui est le Doing Business Diaspora. Qu'est-ce que c'est? Le Doing Business Diaspora, aujourd'hui, chacun de nos pays met en place des mesures pour faciliter l'arrivée des diasporas et l'insertion économique des diasporas dans les différents pays. Mais il n'y a aucun répertoire où on arrive à savoir si tu veux aller à Kinshasa, voilà ce que le gouvernement RDC propose pour nous. Si je veux aller à Abidjan, voilà ce que le gouvernement ivoirien propose pour nous. Si je veux aller à Douala, voilà ce que le gouvernement camerounais... Exactement. Donc nous nous sommes dit, c'est là aussi un besoin de la diaspora et le Club Efficience doit travailler pour répondre à cette attente. Donc nous travaillons, nous avons mis déjà une équipe qui réfléchit déjà comment ça va être fait. Ce serait un ouvrage, un magazine, on verra la forme, on pourrait avoir ainsi par pays quelles sont les mesures d'accompagnement que met en place le gouvernement pour permettre l'insertion rapide de la diaspora dans ce pays. Ainsi, la diaspora et bien d'autres, tous les acteurs économiques auront dans un fascicule et ils peuvent juste feuilleter par pays et dire, ben tiens, si vous allez dans tel pays, voilà le bureau, le guichet unique que je vais rencontrer, voilà le contact, j'appelle telle personne, voilà, ça se passe ça. Donc cet élément, ce document manque énormément. Nous sommes en train de le préparer et ça sera prêt pour 2027 lors de la 2e édition des RIPAT organisée par le Club Efficience à Paris. Eh bien, en tout cas, Elie, merci pour la diaspora. Merci au Club Efficience pour toutes ces actions au profit de la diaspora. Un dernier petit mot pour le SIAP. Mais le SIAP, c'est beaucoup de choses pour nous. C'est un grand espoir et vraiment, on doit déjà remercier le cabinet Facility Concept d'avoir accepté de nous accompagner sur cet événement. Nous aimerons avec grand plaisir. Nous aimerons vraiment qu'en sortant de là, que les diasporas puissent se dire, oui, pour moi, ça paraît clair maintenant. Je peux investir. Très beau mot de la fin. Merci Elie d'avoir pris le temps de partager avec nous. Jérôme. On rappelle que le SIAP, c'est le 28-29 mars à l'hôtel Pullman, Montparnasse. Et on attend très nombreux les exposants africains et bien entendu la force de frappe du Club Efficience, la diaspora. On l'espère. Voilà. Merci. À très vite, Ali. Merci. Merci. Très bonne soirée.